Oh. Je sais que c'est encore très compliqué pour le moment. Je crois qu'on devrait voir dans quelle mesure. Ah, allez ouvrir, serait-ce déjà Wilfried? Sans aucun doute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur a-t-il fait un bon voyage? Quelle question? Que monsieur me pardonne, j'oubliais le deuil qui a frappé monsieur. Ah, vous voilà enfin. Comme vous avez l'air fatigué. Vous par contre, Dieu merci, vous rayonnez de santé. Je vous aurais pas beaucoup manqué. Oh, sans cette migraine, j'aurais été à vos côtés. Ah, une migraine. Comme toujours, mon absence vous a redonné la santé. Que voulez-vous insinuer? Aurais-je prétexté un mal imaginaire? Excusez-moi, le doute me ronge. À quel sujet? Je me demande ce que me lègue cette mort. Vous aurez de bonnes surprises. Myriam vous adorait et vous êtes son héritier. Bien plus que vous, j'ai songé à être son héritier. Bien sûr. Et à ce que cet héritage me revienne. À présent, il m'embarrasse. Il me paraît inessentiel. Pensez à tous nos projets. J'y pense. Mais à quoi servirait des lauriers sur un front flétré? À quoi bon vivre quand vous quittez la raison de vivre? J'aimais Myriam autant que j'aurais aimé ma mère. Mais Wilfried, je n'en disconviens pas. Mais je ne comprends pas qu'un héritage flétrisse, ni que la mort d'une tante entraîne celle du neveu. Je me refuse à hériter d'une femme qui m'est totalement étrangère et dont les origines pourraient m'éclabousser. Je n'en reviens pas. Comment c'est étrangère? Aurez-vous découvert à 46 ans que vous vous êtes trompé de tante? Abandonneriez-vous tant de richesses entre les mains de l'État? Je refuse d'hériter de cette femme si ce que j'ai entendu au cimetière est véridique. Mais qu'avez-vous entendu? On venait de sceller le caveau. Je m'apprêtais à recevoir les condoléances lorsque j'ai entendu une voix dire « Ce n'était donc qu'un nègre !» À quoi une autre voix a répondu « Il prend la place d'un blanc. » Mais Wilfried, une entreprise aurait-elle déjà accordé par mégarde un emploi réservé aux petits blancs? Mais dans les cimetières, les vivants parlent de tout. Il s'agissait de Myriam. Et puis, nègre, c'est un mot qui englobe une catégorie d'individus. Si Le sexe n'y change rien. Pourquoi aurait-on parlé de nègre au lieu de négresse? Mais c'est comme je viens de vous le dire. Homme comme femme. Un nègre est un nègre. Ce qu'on attend du mot, c'est qu'il garde intacte la distance qui sépare les nègres des autres hommes. C'est vrai. Mais Wilfried, ne pensez pas vous que vous exagérez là. De tels moments sont rares. Mais permanent leur menace. Le pire, c'est d'être un nègre et de traîner cette inquiétude comme un boulet soudé à la conscience d'exister irrémédiablement de l'autre côté. Je comprends enfin l'amorosité et l'effacement de cette pauvre femme. Myriam cachait un secret que je suis décidé à percer ce soir même. À moins d'interroger les morts, vous ne dissiperez pas le mystère qui plane sur votre famille. Quand j'y pense, une mère morte en couche, un père disparu corps et âme dans le Pacifique, une tante dont vous n'êtes même plus certain d'être le neveu. J'interrogerai le notaire. Je lui ai laissé un mot qui le prie de venir me voir de toute urgence. Il sait que Myriam est morte. Avant-hier soir, il m'a présenté ses condoléances. Et si jamais il vous apprenait que Myriam est noire et sœur de votre père? Vous voulez dire que mon grand-père et moi-même... Oh non, 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 Suzanne. L'un de mes grands-parents aurait failli à la fierté conjugale ou couru la gueuse avant de se marier. Impossible que ce fût ma grand-mère. Myriam, demi-sœur de mon père ou fille naturelle, c'est tolérable. Le notaire ne dira pas autre chose. Souhaitons-le. Vous recevrez le notaire d'un moment à l'autre. Vous le conduisez au salon où nous l'attendons, madame et moi-même. Il se fait tard. Me aura-t-il le temps de régler toutes ces questions? Mais quelle question? L'héritage, le testament, les affaires, que sais-je? Rien précisément. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Exécutez mes ordres et puis allez chercher Carmis. Carmis? Mais où? Cette nuit? À cette heure? Prétendiez-vous ignorer où il habite? J'attache du prix à la discrétion. On se protège de la curiosité des gens du temps puisqu'on ne s'immisce pas dans leur vie privée. Et surtout, je ne m'occupe pas du sort de mes inférieurs. J'aurais plus de plaisir demain à contempler Carmis s'enivrer dans la voiture de monsieur
Car le surprendre cette nuit même dans son taudis. En outre, à vrai dire, je ne fréquente pas les sons de couleur. Naturellement, à chacun ses inférieurs. Le blanc en a toujours. Vous ignorez que, sous d'autres cieux, Camis aurait fait de très brillantes études, tandis que vous, pauvre monsieur Pour Arcel, les nègres là, si vous me le permettez, monsieur, partout sur la planète, les cieux sont... trêve de bavardage, vous devenez bien hardi. Retrouvez Camis et qu'il vienne. Il vous suffira de demander là-bas où demeure le chauffeur de Wilfried Otterman. Je suis que trop connu. Allez, hâtez-vous. Attendez, une voiture s'arrête. Allez accueillir le notaire. Monsieur. Suzanne, Suzanne, Oui, arrive-t-il enfin ce vieillard au secret redoutable? il est là. Ah, Judith, Oui, père, c'est moi. J'aurais voulu rentrer plus tôt pour vous accueillir. je ne vous reproche rien. Je partage votre chagrin. Je m'en doute, je m'en doute. Et vos résultats? Mais je ne me souvenais pas que vous subissiez des examens oraux. Oh, père, mais rien d'autre pourtant n'explique mon absence aux obsèques de Myriam. Et votre rang? Je suis classée première devant Irma et Anne. Oh, félicitations! Merci. Irma voulait venger sa mère à qui, autrefois, j'ai dû souffler d'un quart de point cette première place. Elle doit être déçue. Oh, je ne l'ai pas encore vue. Mais Hans m'a promis de l'accompagner ici avant 23 heures pour qu'elle me dise au revoir. Elle part demain pour Wiesenberg. Je me souviens, non sans nostalgie, les monômes que nous formions dès la proclamation des résultats et les jeux oratoires que nous formions à la cafétéria. Ce n'est qu'au petit matin que, rompus de fatigue, nous rentrions dans nos familles. Inoubliable jeunesse. Père, moi je n'avais qu'une hâte. En finir avec la vie d'étudiant. Sortir d'une jeunesse trop vieille à mon goût. Je l'ai fait. À moi la liberté. Par contre, le recueillement subi de mes camarades au moment où je les quittais traduisait moins le chagrin des adieux que la peur d'une solitude imminente. Nos chemins longtemps croisés au hasard de nos rêves se sont, je crains, définitivement disjoints. Désormais, à chacun sa liberté. Nous n'avons plus en commun que le vide immense ouvert devant nous. Ça alors, les parents, vraiment, ils s'inquiètent. Mais sachez-le, ma fille, les mérites de vos parents ont déjà tracé vos carrières. Vous êtes tous condamnés à vous retrouver pour gouverner le monde. Mère, nous nous rencontrerons peut-être. Mais combien serons-nous demain à poursuivre l'unique projet qui va et qui justifie ma vie? Donner au monde une face nouvelle. J'ai souvent entendu la jeunesse brailler cette ritournelle que l'âge mûr ne module plus et dont rit la vieillesse. Qu'est-ce qu'une vie donc? Qu'est-ce qu'une vie donc, ma fille? Un réseau d'adaptation tissé et retissé. Un jeu inévitable que certains jouent si bien qu'à la fin, eux-mêmes ne se reconnaissent plus. D'autres, plus de vertige et titubant sous le poids de tant de métamorphoses, sombres et bêtés au fond de leur propre toile. Quant à l'espèce exotique qui rêve la vie au lieu de la vivre, la société la regarde un temps et puis l'ignore. Ma fille, pour changer le monde, il faudrait que l'on fût seul et plus vieux que le monde. Votre père a raison. Ce sont toujours les adolescents les plus favorisés qui s'insurgent contre la société, jusqu'à ce qu'ils comprennent enfin l'inutilité de leur cri révolutionnaire et reviennent au bercail avec au cœur le regret de n'avoir pas plutôt profité de l'existence. Cela n'est pas mon cas. Je suis l'enfant prodigue. Je m'éloigne du bercail sans espoir de retour. Ce matin, j'ai vécu une scène horrible. Oh, laquelle? Tandis que mes camarades et moi sortions de la piscine du centre, j'ai vu des forces de l'ordre frapper sur un noir, à qui elle reprochait de s'être trompé de trottoir. C'est normal. Oh ben. Mais non, mais qui dans cette ville bitume, nettoie, répare, et chaque jour avant l'aube, lave rues et trottoirs. Sachez-le, je vais créer un monde différent du vôtre. Oh là là, le succès exalte l'imagination et nous rend téméraires. Avec quel outil sculpterez-vous ce monde nouveau? Quels outils? Mais c'est simple, avec ses mains, ce cerveau et des paroles de feu. Sur ce, bonne soirée. Ah, vous voilà enfin, maître. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maître. Prenez place, maître. Bonsoir, madame. Bonsoir, maître. Asseyez-vous. Je vous en prie. Je n'ai pas pu venir plus tôt. J'en suis navré. À mon âge, le moindre déplacement devient un long voyage. Ah oui, ah oui. Je ne peux plus franchir le seuil de ma maison sans prendre 1000 précautions et me munir d'une panoplie de comprimés. Dire que ma vie ne tient plus qu'à un comprimé.
Tout à l'heure, sous un magnifique clair de lune, où il semblait qu'il me suffit de lever la main pour cueillir des étoiles, je n'ai pas résisté à la tentation de faire à pied les 100 derniers mètres. À l'instant où j'abandonnais ma voiture, 3 étoiles filantes voguant de conserve ont strié le ciel. À peine ai-je commencé à murmurer un vœu qu'une pluie d'étoiles filantes en une muette explosion irradiait du baudrier d'Orion. Tandis que, émerveillé, je parcourais machinalement l'asphalte, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon être fila à son tour vers l'espace sidéral. Je ne sais vers quel lieu m'aurait conduit mes pas si un obstacle brusque ne m'avait arrêté. Je me suis permis de flâner dans le parc pour vous laisser le temps d'embrasser votre fille. C'est merveilleux de voir au fond d'un lac s'agiter et valser sous des pétales rouges et blancs qui se cherchent et se fuient depuis le reflet d'un ciel ordonné et serein. Oh, il ne me souvient pas d'avoir vécu une aussi belle nuit. Excusez-moi, je ne vais pas vous parler de tout cela. Il est vrai que les vieux sont habitués à la triste réalité. Mes condoléances, Wilfried. C'est une femme très douce. Merci, maître. J'ai reçu votre mot avant-hier soir. J'ose espérer, malgré les circonstances, que vous ne me conviez pas à une réunion d'affaires. Vous savez que depuis 5 mois, j'ai passé la main. Mon fils s'occupe pratiquement de tout. Vous méritiez de vous reposer après tant de batailles victorieusement livrées. Telle aussi mon opinion. Bien souvent, je me surprends parfois à me demander si vraiment j'aurais été ce que j'aurais pu être. Au seuil de la mort, où tout possible nous leurre, je sens sous le confusément en moi comme une vie dont ma tumultueuse existence m'aurait empêché d'écouter la pulsation. Une fleur a-t-elle péri étouffée par la forêt? Adolescent, je rêvais. J'ai rêvé. Certains jours, certaines nuits, poussé par je ne sais quel génie sublime, j'ai bâti des cités plus belles qu'une cathédrale. J'ai frôlé Antares, Vega, Aldébaran, mêlé ma chevelure à celle de Bérénice. J'ai peint cette étoile plus vaste que l'azur, l'Europe primordiale. Tout me semblait ouvert, rien qui ne fût possible. J'étais né pour le rêve, pour rêver et crier. Je suis devenu notaire par nécessité. Un métier admirable, mais était-ce le mien? Et pourtant, vous y avez parfaitement réussi. Que de responsabilités vous assumez au sein de la cité. Justement, je dois ma réussite à de froides analyses de réalité, à une souplesse de prestidigitateur qui me permettait d'émettre sans vergogne sur un même sujet les avis les plus contradictoires, de suivre point même vu les voies les plus contraires. J'ai déposé ma vie pour réussir ma carrière. C'est ce champ de bataille qu'est le monde, malheureux fantassin les chines raides, du moins, le croyais-je alors. Que n'ai-je pas entrepris pour m'en servir la fortune? Ce soir, maître, je sollicite de vous la vérité. Quel soit mon pouvoir, je vous la livre. À condition qu'elle n'use pas à mon fils. Non, pour votre fils, ne vous inquiétez pas. Il s'agit de Myriam. Ah, mais encore? Oui, celle qui fut ma tante. Et qui le demeure par-delà le tombeau. Ah bon? Maître, étais-je réellement son neveu? Hier, au cimetière, des paroles bizarres ont semé dans mon esprit un doute qui me lançait. Tant de scrupules vous honorent, hérité présomptif de Myriam. Vous êtes aujourd'hui sans rival. Une immense fortune vous attend. Je veux bien, maître. Regardez-moi. Regardez-moi. Qu'ai-je d'un nègre? Maître. Accepterai-je un héritage que mes proches me jetteront à la figure et où d'autres liront une parenté inavouable? Pourquoi remuer des cendres à peine refroidies et troubler un repos qui garde son mystère? Maître, est-il un nègre? Mais le suis-je, maître? Vous êtes une frite, cela suffit. Mais je veux la vérité. Je crains de vous vexer. Faites votre devoir. La vérité, maître. Votre grand-mère maternelle Ma grand-mère maternelle? descend de cette race. C'est pas possible. Mais C'est pas vrai. vous divaguez, maître, vous divaguez. Vous seriez pas occupé des affaires de ma famille si quelques liens de sang nous rattachaient à cette race. Écoutez, C'est pas je possible. vais vous expliquer. Oui, allons-y, savez- parce que... Vous savez, la concurrence dont j'ai failli être victime au début de ma carrière ne me laissait pas le choix. Nul chemin n'est méprisable et nul moyen mauvais, du moins, le pensais-je alors, qui mène à la richesse, c'est-à-dire à la puissance. Assis sur une fortune colossale, votre père voulait à tout prix
un fils propre, une descendance immaculée. Il m'a demandé de fabriquer à votre insu un document qui attribue les terres à votre grand-mère, mais ne mentionne pas le nom de la reine. La tâche s'est révélée ardue. Je la lègue à mon fils qui a juré comme moi. Silence sur votre famille. Silence. Ce jeune homme m'a parlé. Il devient insolent. Il ne tourne plus autour de notre fille. Je m'explique à présent les regards condescendants qu'il me lance depuis plus de 5 mois. Il me méprise. L'envie lui prend peut-être de vous signifier que vous êtes différent. Il y a des bornes qu'un homme exerçant notre charge ne saurait dépasser. Un notaire indiscret se saborde à la langue, mon fils le sait. Et puis, un mois, quel qu'il soit, a droit à nos promesses. Le mal est fait, Non, maître. pas d'autre. Le ver s'est installé dans le fruit. Vous exigez que je confirme une vérité redoutable. Mais clair depuis hier, dès l'instant qu'à dessein, des langues se sont déliées. Vous n'aurez plus eu de cesse que vous ne sachiez qui vous êtes. Je vous délivre d'un doute inutile et cruel, sans crainte de trahir un secret et sans guère de remords. Mais le fallait-il? Il le fallait. Il le fallait. Je déplore la tournure que prend notre entretien. Il vaut mieux que j'aille retrouver mes étoiles. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle ces mots du philosophe. Aïeux et bisaïeux, chacun les a par myriades. Du philosophe. Myriades qu'on ne saurait dénombrer, ou riches et pauvres, rois et esclaves, barbares et hélènes. J'ajouterai noirs et blancs, rouges et jaunes peut-être, ont eu 10 et 10 000 fois leur tour dans la lignée de n'importe qui. Oh, maître. Mais ce ne sont que des mots. Des mots de philosophe. Je me demande, par qui? Comment et pourquoi ce secret a été inventé? 10 000 fois leur tour dans la lignée de n'importe qui. Oh, mais maître, ce sont que des mots. Des mots de philosophe. Je me demande, par qui? Comment et pourquoi ce secret a été inventé? Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je deviens? Eh bien, Qu'est-ce qui nous arrive, Suzanne? nous, Mais, Suzanne, Madame Jensburg de Salbury, fille de la Pléiade, nièce de l'Osadas, sœur de Valorpa. ah, Je le devinais. mais quoi? L'œil ténébreux, la peau noiraude, les pieds plats, les attaches lourdes, les membres longs, les canines d'anthropophage. Tout en cette femme-là nous parlait de sa race. Comment ai-je pu être aveugle pendant si longtemps? Sous une gentillesse qui ne sied qu'aux esclaves, avec ses narines palpitantes de luxure. Tout à l'heure, vous l'admiriez pourtant. Vous m'avez reproché de vouloir l'embellir. L'indécence a des bornes. Myriam est morte. Plutôt ciel qu'elle fut entièrement. Entièrement. On meurt à moitié. Cette femme vit en vous. En moi, Mais regardez-vous donc. aurait subitement changé. Hélas, non, vous restez le même. C'est-à-dire, Un écran, un fardeau, un scandale. Un mal qu'une femme de ma classe ne saurait supporter. Je suis jeune encore et je veux vivre. Autour de moi, tout doit être net. Présidente d'associations féminines et mixtes, fondatrice d'œuvres de charité. On m'admire, on m'aime, on me respecte. Wilfried, vos malheurs ne me concernent pas. mais Suzanne, était-ce là notre amour? Hélas, nous vivons dans une société qui a ses lois et ses interdits. Vous n'êtes pas de ma race et je ne veux plus de vous. En vous éloignant volontairement de moi, vous m'éviterez de recourir à la force publique. Je m'en vais tout expliquer à Judith. Mon choix sera le sien. Mais Suzanne, oh, mon Dieu, quelles voix m'ont parlé, quelle hallucination me hante, quelle folie me guette. Suis-je le jouet d'un cauchemar? Suis-je l'objet d'un calenture? Mais non, ces mieux existent. Ce coexiste, et c'est bien moi. Je ne serai qu'un nègre. Ah oui, ils l'ont dit. Je ne suis qu'un nègre. Demain, tout l'univers entier accédera
à cette sombre et triste réalité et je ne serai plus à jamais qu'un nègre. Je me souviens de cette journée torride. Égaré au cours d'une expédition solitaire, je me suis retrouvé au milieu d'une peuplade de nègres parqués au bord du grand fleuve. Ils auraient pu me tuer, ces nègres. J'étais sans défense. Mais ma qualité d'homme blanc fusait de tout son être. Ô blancheur, couleur prestigieuse, suprême assurance, ultime recours, où nous puisons tous des génies aux médiocres, la vertu naturelle qui nous rend, en face des autres races, des chefs incontestables. Il a fallu que je pointe l'index vers les lointaines fumées d'une cité blanche pour qu'en un tour de main, oubliant leur torpeur caniculaire, mes braves nègres construisent, en un tour de main, pour mon cheval et moi, un immense radeau d'arbrisseaux et de lianes. Spectre de la méduse, que m'avez-vous envié? Ah, il fallait les voir, mes pauvres nègres, arc-boutés sur leurs longues perches, rivaliser d'adresse et de courage pour me restituer au vrai monde. Mais il fallait bien que je montre à ces grands enfants qu'en me servant, ils servaient à quelque chose. Mais pourtant, il fallait que je clame au grand fleuve. Grand fleuve, je suis un homme blanc, je veux te traverser. Les miracles de la mer Rouge et du Jourdain se seraient produits. D'immenses crocodiles assagis et dociles, si j'avais refusé de fouler l'altitude ou même de marcher sur l'eau, m'auraient rendu à la terre ferme. Bien plus, mon pur sang, tel l'Atlantique Pégase qu'aurait monté percé, d'un seul bond, m'aurait rendu à la terre ferme. Un prince du Nord, le vaste fleuve, on aurait vu ce prince du Nord caracoler sur son coursier alezan. Ah, roi Arthur, suis-je à jamais chassé de la table des preux chevaliers? Et les chants de Tulé qui ne me parviennent plus. Ô race hyperboréenne, blanche comme une aurore, dans quelle turpitude, un giron éthiopien plongea le père de mon père. Et les chants de Tulé qui ne me parviennent plus. Tulé! Oh, Judith, tu es là? Oui, je suis là, j'ai lu un peu. Oh, Wilfried, vraiment, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vous comprends plus. Vous reprochez à mon père un sort qu'il n'a pas voulu. Quel Dieu redoutable le destin! On se croit à l'abri de tout mal. Une mort survient, le scandale éclate, le ciel s'obscurcit. Comme s'il fallait qu'on paye pour un bonheur passé, un bonheur volé. Mais qu'est-ce qui a réellement changé? En apparence, Wilfried et moi vivions en très bon terme. Dans un ménage, ma fille, l'apparence compte beaucoup. Axel s'occupait parfaitement de mes problèmes. Axel? Oui, oui. Mais aucun domestique ne nous cause de problème. Il y a ma vieille nurse qui me surveille toujours du coin de l'œil, prête à me prévenir contre quelque ennui de santé. Et malgré son emprisonnement, Carmis ne nous a pas quittés. Je ne peux pas l'effacer de ma vie d'adolescente. Je n'en doute point, ma fille, mais il faut reconnaître qu'Axel les mène d'une main de fer. Il en fait trop et confond souvent le maître d'hôtel et le maître de maison. J'ai parfois l'impression que vous le détestez. C'est normal, mère. Je n'aime pas les prétentieux. Oh, et pourtant, si je venais à disparaître, il vous protégerait. Si je devais recourir à une protection, je m'agresserais à mon père. De quoi demain sera-t-il fait? Myriam, les détaches, les nègres. Il parle tout seul. Ni délire. Myriam l'aurait-elle déshérité au profit d'une communauté noire? À lui, laisse tout. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Mais vous vivez, tout est encore possible. Vous leur tiendrez tête. De quoi suis-je coupable? Pourquoi moi? J'aurais pu être un autre. Vous ne l'auriez jamais pu. Était-il écrit que de toute éternité, mon grand-père aimerait une négresse? Il n'est donc pas coupable d'avoir trahi sa race? S'il n'avait pas connu cette noire père, vous n'auriez pas existé. Il aurait pu, il pouvait ne pas la connaître. J'aurais été un prince du Nord. Objectivement, vous n'auriez pu être que l'homme que vous êtes et pas un autre. Vous ne pouviez être que ce que vous êtes et rien d'autre. Était-il écrit?
Était-il nécessaire? Cela Que je était fût ce que je contingent, suis. puis c'est devenu nécessaire. Une contingence nécessaire? Une nécessité contingente? Non, une nécessité dans la contingence. Je vois. Mais que faire? Assumer? Mais assumerai-je un passé dont je ne suis pas responsable? Oh père, il faut plus de courage pour prendre sur soi le réel que pour traquer le possible. Oh mon Dieu. Vous savez, monsieur Wilfried, assumez votre fonction et laissez-nous vivre. Si chacun choisissait son existence au mépris de la sagesse divine, la terre n'aurait compté que de maîtres. Un état de violence aurait décimé cette race de seigneurs, chaque maître voulant en asservir d'autres. Sachez-le bien, il n'existe pas de maître sans esclave. Mais ne devient esclave que l'esclave en puissance. Pardonnez-moi, monsieur. J'ai accompli ma mission. Carmis ne m'a pas facilité la tâche. Il avait certainement peur de tomber sous le coup de la loi. Il m'a plutôt donné l'impression de se moquer de tout. Et même, il a proféré des menaces contre moi. Vous l'auriez certainement vexé. J'ai ri de l'entendre fredonner un vieux cantique. Seigneur, Seigneur, montrez-nous votre visage. La nuit est longue et la lumière éteinte. Nous nous sommes disputés. Mon rire lui a déplu. Il a levé la main sur moi et m'aurait sans doute frappé sans l'intervention d'une vieille femme épouvantée. Carmis a perdu son équilibre mental. Parce qu'il a levé la main sur vous. Parce qu'il a levé la main. Mais est-il interdit de chanter chez soi? Non, mademoiselle, j'ai simplement trouvé risible qu'un nègre cherche le visage de Dieu dans une vieille mansarde et prétend, par une nuit aussi brillante, que la lumière s'est éteinte. De toute évidence, vous ne comprenez pas le sens de ce cantique. De toute façon, ma fille, nous n'avons pas besoin tout le temps d'accorder de sens à toute rengaine d'une plèbe éprise de mélopée. Le code des domestiques. C'est certainement Carmis. Il est encore nerveux. S'il vous plaît, suspendons ce débat et permettez que je parle à Carmis sans témoin. Du plus beau nègre qui vous aide à y voir donc plus clair. On dit que vous m'appelez. Je souhaiterais m'entretenir avec vous. Si ce n'est qu'un entretien, Je souhaiterais vous poser quelques questions. j'écoute. Que ressentez-vous lorsque par hasard, dans la rue, vous vous retrouvez au milieu des Blancs? Cela dépend du temps, de mon humeur, de mes préoccupations. Savez-vous que vous n'êtes pas un Blanc? Je le sais au moins autant que vous. Alors que ressentez-vous? J'ignore ce que vous souhaiteriez que je ressente, je suis bien dans ma peau. Vous n'avez jamais rêvé d'être un Blanc? Je me pendrais si un matin je me réveillais blanc. Vous vous pendez d'être devenu un Blanc? De n'être plus un noir, c'est-à-dire moi-même. Ah, vous n'êtes pas un vrai nègre. Quelques noirs s'épuisent à devenir vos égaux. Je n'en fais pas partie. Vous leur prêchez l'idéal d'une fraternité universelle, mais vous êtes maître dans l'art de créer des inégalités. Trop de menus immobiles à la poursuite d'Achille. Ils chevillent et laissent à l'heure ainsi votre échelle sociale. Mais qu'au pied de cette échelle, l'ignorance et la misère ont figé. Mais seul nous sauvera un bouleversement radical des rapports sociaux. Qu'on lâche l'échelle, ou mieux, qu'on la batte. Plus haut grimpe le chimpanzé, et plus retentit sa chute quand surgit la balatterie à l'heure sûre. Malgré notre supériorité, nous prêchons un idéal de fraternité. Tandis que vous comptez sur un cataclysme fortuit pour prendre notre place. Votre idéal est pernicieux. Il veut établir ce qu'il va ensuite détruire. L'inégalité naturelle entre blanc et noir. Rien n'est fortuit. Le moment venu, nous saurons provoquer le cataclysme. Qu'on interroge l'histoire. Qu'avez-vous fait? Qui vous dit que l'histoire ne date que d'hier, qu'elle est contemporaine de son support abstrait et malléable? L'écriture? Est-il possible que des génies noirs n'aient jamais illuminé le monde? L'histoire ne s'érige que sur ses propres décombres. Comme un prince serre dans sa main un sablier croyant tenir un sceptre. Comme un potentat, à chaque toast qu'il porte, lève une clepsydre. De même, une civilisation aussitôt née déclenche son compte à rebours. Elle progresse, conjure l'éphémère, se vêt d'éternité. Mais pourtant, l'attente inexorable des moments crépusculaires. La décrépitude des nations, jadis réel prélude, au terme de l'altière hégémonie blanche. Trempés au creuset de la souffrance, les Noirs rebondiront le flambeau de l'histoire. Vous qui vous taguez vos inventions techniques, trouvez vite de quoi effacer à leur âme les traces de vos crimes. Supposez qu'un jour, devenus ou redevenus les maîtres, les Noirs se souviennent. Et comment oublieraient-ils, eux qui vivent de leur mémoire, et puisque vous avez inventé l'écriture? Carmis, je vous invite en ami. Et à peine chez moi,
Votre maître d'hôtel l'a voulu tout à l'heure dans ma maison, jouer les grands patrons. Mon sang n'a fait qu'un tour et si pour venir ici, nous n'avions pas pris des chemins différents, ce misérable aurait vu plus d'étoiles que n'en contienne le ciel aujourd'hui. J'en ai assez de vous suivre. J'attendais un moment propice qui me permet de vous dire quelques vérités en face avant de jeter cette défroque. Adieu, monsieur Wilfrid. Désormais, d'autres vous conduiront aux lieux interdits aux chiens. Non, mais attendez, ne déchirez pas votre carte. Vous pouvez changer d'avis. Je ne me dédirai pas. Carmis, vous nous quittez, vous me quittez. Je dois traverser le grand fleuve et retrouver mon peuple. Priez pour votre race. Elle court inconsciente vers sa fin. Heureusement que nous autres noirs, nous savons que nous représentons sans paradoxe la dernière chance du monde. J'aurais aimé prier pour une race qui fut mienne. Peut-être aurais-je été un meilleur serviteur de Dieu. Dans l'opulence, songe-t-on vraiment à Dieu? Si vous saviez, Carmis, si vous pouviez savoir. Au fait, ce que m'a tantôt conté le notaire dans le parc. La pure vérité. Incroyable! Vous? Moi, hélas. Il fallait une raison peu commune pour que ce vieil homme abordât seul la nuit dans un parc. Qu'avez-vous décidé? Carmis, je n'ai vraiment pas la force d'y penser. Carmis, bonsoir. Où est mon père? Nous nous sommes séparés, je l'ai vu qui sortait. Comme je vous comprends, y a-t-il pire calamité pour un oiseau qui rêve d'un espace infini que de replier son vol, ses ailes à peine pris? Vous étiez l'invité, la fiancée, l'épouse de tous les paradis, qu'avec les bras des Noirs, l'homme blanc s'est créé sur les terres du Sud. Vous voulez dire que moi aussi, je rejoins la cohorte des sous-hommes, la troupe des va-nu-pieds, la foule des sans-grades? Oh ciel, je n'y avais pas encore pensé. Il suffit d'une goutte de sang. Fuyez vers le nord, vous y cacherez quelque temps encore votre infamie. Moi, fuis? Vous me connaissez mal. Je vis de projets et non de souvenirs. Qu'allez-vous faire? Affronter le destin. Ma vie, je la ferai à ma guise. La terre appartient à tous. L'important n'est pas d'être ceci ou cela, mais d'exister. Je me battrai, même s'il faut que j'ai toutes les races contre moi. Je pars, mademoiselle, et quitte ces lieux sinistres. Même la curiosité ne peut m'y retenir, je pars pour toujours. M'écouteriez-vous si je vous priais de rester, Carmis? J'aurais besoin de vous. Songez à tous mes serments. Je les tiendrai tous. Je ne les oublie pas, mais vous étiez si jeune. La coiffure de vos 10 ans, vous ne la portez plus. Oh, Carmis, la mode est fugitive, insensée. Peut-être que dans 10 ans, elle ramènera ma coiffure d'autrefois. Moi, j'aurais changé tout en restant la même. Sachez que je n'abandonne l'idée juste que lorsque je l'accomplis. Je revois votre cahier d'images affreuses, maladroitement collé. Les enfants noirs faméliques ratatinés avant l'âge. Au bas de chaque image, un commentaire laconique suivi d'un serment prodigieux. Je transformerai le monde, je le jure. Je vous soulagerai tous, je le jure. Je supprimerai cette misère, je le jure. Je changerai le Sud, c'est un serment. Souvent, sur le chemin de l'école, loin des regards indiscrets, furtivement, nous feuilletions ensemble vos milieux dossiers. J'encourageais alors un enfant qui me semblait tomber d'une autre planète et dont il m'était difficile de bloquer la générosité. Vous avez grandi. Il me plairait de connaître les moyens que vous avez choisis pour réaliser vos serments. Carmis, je me suis choisie, c'est assez. Le plus dur consiste à rester fidèle à soi. Écoutons cette discussion. Retrouvons d'abord mon père. Puisse-t-il sortir de la nuit et voir la lumière? Je pars, mademoiselle. Je vous souhaite du courage. Non, Carmis, s'il vous plaît, Carmis, restez avec moi. Ah bon, vous vouliez vous en aller? Demeurez. De quoi se mêle-t-il? Demeurez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez partir, je le sais. Mais il y a risque de poursuite judiciaire pour abandon de poste d'incitation à la révolte. Cette maison doit vivre sous la poigne d'un vrai maître. Demeurez. J'augmenterai légèrement votre salaire. Trop d'argent rendrait les nègres indociles. C'est nécessaire de les attacher au piquet du besoin. Il devient fou. Jamais je ne fus aussi lucide. On ne le croirait pas? Le discours que j'ai tenu à l'émissaire de M. Otterman était clair. Qu'il a compris ne peut pas me convier à renoncer à mes serments. Je lancerai des chiens sur vos pas dès l'aurore. Vous choisirez entre la prison à vie et mon manoir. Quel manoir! Le nôtre. Vos propos me surprennent. Je dis, je vais enfin vous aimer librement. Mais ça va pas? En détestant mon père? J'ai cru vous entendre parler de cet homme. Nous l'avons ramassé au bas de l'escalier, les mains jointes, marmonnant de mots inaudibles, cherchant dans le ciel je ne sais quelle protection. Je ne tolérerai pas qu'un valet manque de respect à ma fille. Sortez de cette maison. Qui ça, monsieur? Moi? Oui, vous. C'est à vous de quitter ces lieux.
Vous voulez bien réagir, vous voulez bien me jeter dehors. Mais peut-on me jeter dehors? Moi, Axel. Mais mère, qu'il reste. Vous voulez laisser papa partir? Qu'il reste, mesdames. Qu'il reste et me serve dans la joie. Je serai magnanime. Et surtout, je m'offrirai un plaisir vif. Chaque fois qu'entre ses murs, ma voix retentira pour dire: allez ouvrir Wilfried. Wilfried a prêté mon cheval. Allez chercher Camis. Conduisez les invités au salon d'honneur. Sachant désormais ce qu'il est, mon ancien maître n'aura ni le courage de se révolter, ni la force de me nuire. De l'autre côté, vous connaîtrez mieux des domestiques, des envieux qui ne pensent qu'à se trahir. Dès qu'il s'agit de poste, les hommes deviennent pervers. Vous devrez vous battre pour conserver le poste de maître de terre. Moi, je le servais. Toute la ville le servait. Aucun blanc ne vous pardonnera d'avoir inversé les rôles. Le soleil se lève à droite et se couche à gauche. Le jour naît de la nuit. Il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Mais c'est pas possible. Je vous protégerai. Il aura besoin de ma protection. Wilfried, renoncez à me quitter. Réagissez, père. Jetez ce misérable dehors. Me jeter dehors, moi? Ta sortie, c'est pas non. Il n'est pas votre père. Je suis son père et cela me reste en partage. Vous n'avez jamais été sa fille. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est lui. Oh mon Dieu. Incroyable, les femmes sont pareilles. La paternité. La paternité du temps est toujours incertaine. Inutile de jeter la confusion, j'arrive pas à y croire. Je n'ai besoin de personne pour me défendre. Et sachez que je n'ai pas envie de changer de père. Vous racontez n'importe quoi. Ma fille. Oh. Pour quelle raison mentirais-je? Pendant plus de 23 ans, j'ai gardé ce secret. Après notre mariage, monsieur passait le clair de son temps à ses affaires. Il voyageait beaucoup. Quand il n'était pas sur les routes, il scrutait la terre, il regardait le ciel. Axel s'occupait parfaitement de mes problèmes. Il connaît tous les ragots qu'une femme de mon rang ne saurait ignorer dans un salon. C'est lui. Quand, au moment où, abandonné à moi-même, au moment où je devenais une femme, je l'ai aimé. Je n'y pouvais rien. C'est pas possible, j'arrive pas à y J'ai croire. aimé, j'ai cédé. Mon Dieu, le mensonge. Le mensonge. Pendant plus de 20 ans, jour après jour, sous ce toit, vous avez respiré cette fiente fétide. Vous m'avez trompé. Vous avez menti à mon père. Même une nuit noire ne saurait dérober ce double crime. Ma fille, les circonstances doivent être extraordinaires pour qu'une mère avoue une telle conduite. Nous ne voulons que votre bien. Arrière, reculez. Ne me touchez pas. Ne posez pas sur moi vos mains hypocrites. Qui n'ose reconnaître publiquement son enfant n'est pas un homme. Mais de toutes les façons, usurpez les richesses de mon père. Affublez-vous de ces titres. Sachez qu'à mes yeux, vous ne serez jamais rien. M'entendez-vous? Rien. Comprenez-nous, en fait, nous sommes innocents. Je me sens lavé de toute faute. Dieu n'aurait pas permis que le sein d'une salverie nourrit un enfant dégénéré. C'est lui qui m'a poussé dans les bras d'Axel. Écoutez-le, ce Dieu est aussi le vôtre. Je doute qu'à cet instant précis, votre Dieu nous mette ensemble dans le même paradis. Car je crois que mes choix ne lui conviendraient pas. Je suis libre et cette nuit, quoique déjà bâtarde, je voudrais davantage m'abattardir en me choisissant fille d'un noir. Mon cœur le désire, ma raison l'exige. Moi, je le décide. Quoi qu'il advienne, voici mon père. Venez, père, allons-nous-en. Mon Dieu, je nage dans le bonheur et me sens à la fois léger et puissant. Si les morts nous entendaient, je m'efforcerais de remercier Myriam. C'est elle qui a tout déclenché. Et notre fille, je ne me vois pas heureuse loin de Judith. Elle changera d'avis. Elle ne supportera pas longtemps le regard de toute une ville qui lui reprochera de défendre des coupables, de bafouer nos lois, de chasser des imposteurs. Elle changera d'avis, croyez-moi. Ma fille est coriace. Elle préférera plutôt mourir que de se faire renier. Mourir, m'entends-tu? Au lieu de la conseiller, vous ferez mieux de la conseiller. Au lieu de l'admirer comme vous le faites maintenant, le sud est sans pitié, demoiselle. Oh, les conseils n'ont pas de prise sur une fille de sa trempe. Que lui dirais-je? Que je suis son vrai père. Mais ce n'est plus un secret. Qu'elle m'obéisse. Je le souhaite. Et moi, je l'exige. Qu'elle renonce à défendre Wilfried. Il y va de son intérêt.
vous cherchez? Qu'y a-t-il, maître? Vous semblez bouleversé. Les étoiles ont-elles déserté le ciel? L'aspect a bougé. Toute une ligne solidaire vers d'autres horizons. C'est un spectacle habituel. Au-delà du soleil, rien plus de nouveau ne se produit. Au contraire, à chaque instant, tout est clair pour qu'ils puissent discerner et déchiffrer les signes. Et qu'avez-vous discerné, maître? Quelque chose comme une luminescence autour du sac à charbon. Oh, mais on dit qu'il n'y a jamais de lumière dans ce coin du ciel. Je parle du fil à témoin. Vous vous moquez. Il faudra d'autres beaucoup pour qu'il me convainque. Et pourtant, il dit la vérité. Pourquoi scruter le ciel? La vie n'est que terrestre. Les étoiles ne sont que des étoiles. Nous imaginons le signe, nous en inventons le sens. D'où viennent-elles? Où vont-elles? De quoi sont-elles composées? Qui les a vues de près? Pourquoi s'acharner à saisir une volonté derrière des phénomènes qui ne sont rien moins qu'intelligibles? Pourquoi supposer des arrière-mondes au-delà de ce que nous voyons tous? Maître, portez ailleurs vos craintes et vos angoisses. J'aimerais en toute quiétude savourer les joies dont ces moments me comblent. C'est assez, maître. Oh mon Dieu, nous sommes encerclés. La ville tout entière afflue vers le manoir. Expliquez-vous! Nous avons été pris, Ima et moi, dans un immense cortège de voitures, de chevaliers et de piétons. Partout, des fusils, des pales, des lassos, des croix. Un silence impressionnant cachait Malin sous colère. Nous avons été informés que les Blancs venaient cette nuit même châtier un coupable. C'est affreux. Moi, je m'y attendais, mais pour demain. Qui a donc si promptement amené la ville? Ne vous en doutez, c'est votre fils, c'est traître. Cet imposteur me méprisait, ne voyant à moi que le fils de mon père. J'aime sa fille, que ma passion irrite, et donc j'ai très vite compris qu'il me refuserait la main. En m'établissant dans vos affaires, vous avez armé mon bras d'un fléau redoutable. Devais-je protéger d'un silence gratuit deux êtres qui me sont hostiles? J'ai voulu détruire Otterman et montrer à sa fille que la race importe plus que les succès scolaires. C'est moi qui ai monté la scène du cimetière pour tester dans un lieu dit bourgeois la réaction des Blancs. C'est encore moi, lorsque le visage ravagé de peur, ce faux blanc, m'a remis la lettre qui vous invitait ici. Cependant, d'après tout ce que je viens d'apprendre, et quoique toujours décidé à perdre ce faux père, je me fais fort d'amener Judith à de meilleurs sentiments. N'espérez rien de moi. Tout nous sépare. Dire que demain, vous aussi, le soleil brillera. Pourquoi vous fâchez-vous? Votre sort n'est plus à celui de cet individu. Mais Hans, je ne vous reconnais pas. Ma chère Irma, vous le connaissiez mal. Un intellectuel de la pire espèce. Une carrière, des titres, un esprit caustique, un cœur tout petit. Hans sait tout, sauf aimer, bien sûr. Mon fils, qu'avez-vous fait? Notre charge n'admet pas de parjure. Clerc de notaire, je n'ai pas encore prêté serment. Vous m'avez promis le silence. La nation courait un réel danger. J'ai assumé mes responsabilités. Vous êtes de cette ville. Le dernier venu hésiterait à y parler de race. Comme on évite de répandre du sang frais sur une mer infestée de requins. Oh, père, la machine s'est mise en marche et nul ne peut l'arrêter. J'en connais les rouages. Je veux bien intervenir pour adoucir le sort de cet homme. Mais cela dépend de vous. Les amours sont fragiles qui naissent d'une passion. On n'aime que si cela vous coûte. Le coup de foudre ne convient pas à un être raisonnable. Rien ne surpasse la gloire, rien ne vaut la puissance. Nos fortunes, nos deux fortunes, réunies, mettons le sud à nos pieds. Notre amour, ma chère, grandira. Vous êtes prisonnière de vos souvenirs d'enfance. Oubliez ce père qui n'est pas le vôtre. Et puis tout le monde dit, et on le dit partout, qu'un intellectuel authentique sacrifie toujours le sentiment à la raison. Ça, au moins, je le sais. Puisque vous récitez une leçon, vous connaissez déjà ma réponse. Inutile d'insister. Il y a d'autres moyens pour se poser à la folie d'une ville. Regarderai-je en face un homme que je déteste, que je méprise et qui m'aura ravi jusqu'à mes souvenirs? La richesse, la gloire, la race, ma fille, plaide pour votre union. Le mariage augmente ou diminue la fortune. Cela dépend des perspectives. Je veux être riche. Il n'est pas rare que le juste nous s'appauvrit ses parents. Mon Dieu, aucunement nous ne courons pas ce risque-là. Tant mieux. Toutefois, je m'aperçois que je supporterais mal la présence de Wilfried. J'ai besoin d'un bonheur total.
Votre union ne devra pas adoucir le sort d'une personne dont l'existence m'encombre. Arrêtez, il n'y aura pas de mariage. Mademoiselle s'entête. Elle regrettera que les événements suivent leur cours. La liste achevée sans mise à mort. Craignant qu'il pour le paroxysme de la haine et massacre un innocent. Faut-il que tant d'hommes s'assemblent que pour en assassiner un autre? Otterman sera jugé. C'est-à-dire condamné sur les lois du Sud. Avec nous, pas d'argutie, pas de fioriture. Que lui reproche-t-on? Des crimes inqualifiables. La licence de privilèges qui sépare notre race. Qui êtes-vous? Le messager, j'appartiens à la main de l'ordre. Vous chevauchez les chimères. Gardez-vous le sang que vous versez. Que le sang de tous les hommes de couleur vous tombe sur nos têtes. Un jour, il gérera sur vous. L'histoire est lente. Elle prend tout son temps pour tirer tout l'effet des causes. L'histoire, c'est nous. Otterman doit comparaître devant le cercle d'émeraude. Gars au trait quand vous faites dénoncer un monstre. Quant à ce fuyard, c'est-à-dire qu'il a trahi les grilles du parc, puisse-t-il justifier sa présence dans cette zone protégée? Les dieux ont soif. Une aussi belle mérite un spectacle grandiose. Qu'on écrase la famille et que disparaissent les races inférieures. Je me souviens d'une classe de l'école primaire. Pour réveiller des millions d'hommes à l'espoir et leur donner le chance sur sa vraie politique, le gouvernement décida qu'on a mis parmi nous un petit noir. Celui-ci, malheureusement, se révéla fort bien. Un matin, il fut chassé pour des raisons que mon jeune âge ne pouvait soupçonner. Sa présence, alors qu'il dut les humilier, son absence les réjouit, sema le désarroi parmi les derniers de la classe. Le petit noir, très minable, corvéable par essence, il voulait, en s'instruisant, échapper aux corvées, ignorant que l'école n'est rien d'autre qu'un jeu bien réglé, destiné à fonder parmi les égaux les égalités sociales. Tout à fait, cher maître. Mais où voulez-vous en venir? La vie m'a beaucoup appris. Le racisme n'est qu'une négation irréelle de la finitude. Une volonté vaine, insatisfaite de soi, qui se venge des limites et impose à tout homme l'univers et l'histoire. Tel blanc minable, qui écrase ses propres structures sociales, se rengorge à la vue d'un nègre. Une joie sombre dépoussière le regard de tel autre qui entend parler de sale noir. Combien de nos pauvres êtres disent que malgré tout, la nature a fait supérieur à certains hommes. Au moment où l'Occident citait la classe ouvrière, que d'extravagance n'a-t-on pas colporté sur l'Afrique, afin de persuader les prolétaires que le destin les sauver de la vie végétative et des nègres. Ce siècle même recourt au racisme pour mieux exploiter le peuple, en l'obligeant à se tromper de colère. Comme les soldats d'autrefois n'ont plus de consistance, on clame, on peint, on dessine partout la grande misère des Noirs. La seule manière pour un blanc exploité de se sentir encore l'égal de ses frères et de croire qu'une mission d'aide et de décision incombe de toute éternité à la race blanche. Aider un miséreux sans jamais abolir la misère. Déplorer sans plus la prétendue infériorité des Noirs. Tels sont les nœuds de l'histoire mondiale. Selon vous, il n'y aurait de racisme que chez les pauvres? Je suis riche depuis toujours. Le racisme m'enlace, me précède et me suit bien plus que mon ombre. Mais c'est normal. Mais n'oubliez pas une chose. La richesse n'exclut pas la médiocrité. Demoiselle, je connais des génies profondément racistes. Mais d'après vous, mon pauvre ami, existe-t-il un génie, un vrai, qui jouisse de la misère des autres et possède si peu d'esprit qu'il tienne pour éternel un moment de l'histoire? À moins que l'angoisse qui nous taraude, la baisse l'amène aussi à compter sur la différence pour s'attribuer une divinité que la nature lui conteste. Des mots, toujours des mots. Plus on vieillit, plus on devient bavard. On n'entend pas grand-chose que vous voulez dire. Effectivement. Effectivement. L'homme n'est rassuré que par la transparence. Il déplore les ténèbres, les mers insondables, l'espace infini. Par-dessus tout la mort, cette nuit suprême, l'angoisse et le terrorise. On comprend bien qu'ayant trouvé sur sa route des êtres revêtus de couleurs de nuit, le blanc voit sa haine des étrangers. À travers eux, il veut asservir l'image dont l'habite l'immutable tombe. Sur eux, il veut exercer une volonté de puissance dont se manque l'univers. Les noirs peuvent être différents. Vous ne voyez en eux qu'une force brute, une irrationalité pure. Vous pensez, quand on passe cette irrationalité, vous maîtriserez la rationalité de la nature? Oh oui, bien sûr. Nous défions continuellement la vie
Nous n'avons pas besoin de nègres pour dominer le monde. Votre mépris de la vie n'est qu'une manière de fuir la mort. Oh non. Votre technique, un frisson à peine discernable au sein des galaxies, et qui irrite le contour des choses sans jamais descendre au plus profond de l'être. Vous avez besoin des victimes, dont les gémissements, les cris, les râles clament votre puissance, et vous reconnaissez une essence des doigts réservés à l'architecte seul. Quand d'aventure, le noir n'existe pas, des lignes de repérage fatales au basané se dessinent entre vous. Au midi, il a. Le nord froid serait supérieur par nature. Et même, il faut sans cesse, croyez-vous, que des princes à peau blanche se blasent de bonheur et aillent révéler ce qu'ils apportent à leur insu. La lourde croix du Sud. Mais tant de lucubrations se prennent chez un homme d'affaires. Les raisons économiques expliquent mieux les faits. Elles ne sont que les effets de surface. Avoir de peur de cesser d'être. Accumuler pour nier le temps et la mort. Briser l'ordre pour devenir un dieu. Telles sont les racines du racisme et de l'exploitation de l'homme. Comme c'est touchant, le ton moralisateur d'un vieux rapace devenu métaphysicien. Nous vous épargnerons peut-être à cause de la conduite exemplaire de votre fils. Est-ce encore un fils? Venez, ne l'écoutez pas. Et vous, gardez le set de Lascar. Il doit bien exister à cette somptueuse demeure une sortie secrète. Je n'en sais rien. Et je n'ai même pas un peu l'intention de payer à leur place. Qu'advenait-il de nous si le cercle d'Émeraude ne trouvait pas ses coupables? Mon Dieu, c'est pas possible. Si Carmis revient sur sa décision, putain. Bien sûr. Si Carmis revient sur sa décision, je le dis du seul pétron où il s'est inconsidérément fourré. Il ne me coûtera rien de le sauver. Je lui ai établi une autre carte un autre certificat de travail. Je prends sur moi sa présence tardive en cette zone protégée. Je me porte garant de sa moralité nocturne. Qu'il parle et tout reviendra dans l'ordre. Une lueur d'humanité tremblerait-elle en vous? Une nuit d'automne il y a 3 ans, je rentrais à pied de ce manoir. Des chiens policiers se sont jetés sur moi aux portes de la ville. Conduit à l'un de nos dispensaires, je n'ai dû la vie qu'à ma robustesse. On a placé sous surveillance médicale les chiens qui m'ont mordu. On craignait que ma chair et mon sang ne les contaminent. Vous m'avez refusé un prêt qui m'eût permis de payer à la Société des animaux les frais d'hospitalisation des chiens. Mon remplaçant a eu un malheur et toussé au volant en votre présence. Ces malheurs m'ont redonné mon poste. Serait-ce la peur de perdre un chauffeur habile et stylé qui vous conseille de me conserver? Aucunement. Il me plaît tout simplement de vous sauver. Dommage. Je vous prie d'un beau geste. Ma décision demeure. J'ai cessé de m'échiner pour les blancs. Ils vous jugeront. Peut-être. Ils vous condamneront. Assurément. La foule vous lynchera. Qu'importe. Déjà, mes paroles ont frappé l'oreille de mes ancêtres, ébranlé l'espace. Qu'importe partout témoignage sur ma volonté d'être et poursuivre leur chemin. À votre place, j'écouterai madame. Inutile de jouer les exalter. La beauté de cette nuit m'inquiète. Je me souviens des temps anciens. Les pièges, la pêche, la chasse, les travaux champêtres, la voix grave des Zaides. Le conseil tenait lieu d'autre. Ces temps sont-ils trop loin? Pauvre Pala, il aimerait mieux suivre un autre noir anonyme et inconnu. Qu'est donc devenu le lion de Zingara, qui tint la main du colibri à la sortie des cavernes souterraines sous le regard émerveillé des filles? De mémoire d'homme, 3 adolescents portaient le nom du fauve sacré. Tous furent de grands guerriers. Le 4e devait fermer le carré annoncé. Et pourtant, tout serait-il perdu, lion de Zingara? Mais ils se connaissent. Vous avez devant vous le plus fier et le plus brave de notre classe d'âge. Voyez ce qu'on a fait de lui. Un policier au service d'une bande de criminels. J'ai une famille à nourrir. Ce n'est pas votre cas. Que deviendrait la mienne si je ne travaille plus? Il n'existe pas de noir sans famille. À chaque noir, la grande famille noire. La masse des déshérités qui n'aspirent qu'à une seule nourriture, la liberté, sans laquelle tout pain quotidien se fait insipide. J'ai fermé les yeux sur la mort de tant des nôtres. J'ai peur de ne pouvoir me contenir si la mort s'abat sur vous. Que dirais-je à votre père? Que j'ai vécu pour une idée. Mon idée, la seule idée qui compte, la liberté. Messieurs, le cercle d'Émeraude, voici la sentence. Contre qui? Wilfried Rotterman. Quand le juge et qu'il se défende, vous avez promis de le juger.
qui ose m'interrompre? Un vieil homme, ce qui la peur n'a plus de prise. Un vieillard, ce qui peut encore peser la rigueur des lois. Qu'une fois au moins, ce pays se soucie de justice. Lorsque les lois sont claires et les fautes évidentes, on n'a pas besoin d'entendre le coupable. La preuve, nègre, avancée. Votre tenue, votre carte, Déchiré. l'autorisation spéciale, Aucune. le certificat hebdomadaire de santé, Oublié. vos patrons. J'ai décidé de ne plus en avoir. Lorsque les lois sont claires et les fautes évidentes, Vos lois sont-elles justes? vous testez le châtiment extrême. Vous ne le tuerez pas. Qui nous l'interdirait? Punissez-moi sa place, c'est moi qui l'ai fait venir. À chacun sa punition. Qui disparaisse. Assassin, nous sommes les derniers à vous subir. La prochaine génération ne vous tolérera plus. Plus mon sang zébrer l'horizon du mot liberté. Oui, la liberté pour tous. Sortez-le. Assassin, canaille. Oh là là. Et vous, hautement écoutez, pas un seul membre du cercle d'émeraude, des aigles ou patriarches n'a cru à votre innocence. Vous savez ce que vous êtes, un usurpateur. On cherchera en vain l'institution publique dont vous n'avez pas tiré parti. Le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, le Conseil communautaire vous ont couvert d'honneur. La police vous protégeait. L'université, l'académie ont chanté vos découvertes. Vous étiez un monument, on vous a déboulonné. Ceux qui vous ont aimé, adulé, redouté, rage avez eu affaire d'imposteur. Le comble, c'est que vous avez eu accès au secret qui nous permet de dominer le monde. Malgré tous ces crimes, nous vous accordons le bénéfice du doute. Vous signerez vous-même votre condamnation. C'est là que je parle le plus rapide. Choisissez votre route. Si vous réussissez à traverser le grand fleuve demain avant 5 heures, vous aurez la vie sauve. Mais dans le cas contraire, à partir de 7 heures, n'importe quel blanc aura le droit et le devoir de vous abattre. Dehors, les paris sont ouverts. C'est autre que vous prendrez. Et cela éventuellement votre punition. Bonne chance et que Dieu vous garde. Accepterons-nous cette parodie de justice? Il va sans dire que nous ne croyons pas non plus aux rumeurs qui circulent. Pour sauver son enfant, que le dira une mère? Dans son infinie bonté, le cercle d'émeraude a tenu compte de l'âge et de l'étude universitaire de votre fille. Judith Rotherman partira d'elle-même pour notre pays, mais sans espoir de retour. Et qu'elle ne s'amuse pas à nous attaquer. Nous avons le bras long. Elle partira, chassée par la peur et la honte. Nous ne permettrons pas qu'on s'imagine que son cas puisse infirmer la règle établie. Une race inférieure nous aurait donné naissance à un être intelligent. Nous savons gommer les exceptions. Je prends le ciel à témoin que ma fille est sans tache. Je la portais depuis plus de 3 mois, lorsque Wilfried revenait d'une expédition archéologique à l'est des vieilles murailles. J'ai aussi convenu, l'infirmière-chef, contre une forte somme d'argent, de déclarer prématurée la naissance de ma fille. Pourriez-vous nous donner le nom de cette triste personne? Madame Burt. Madame Burt? Brigitte Burt. On vérifiera. C'est étonnant que ces nobles dames soient aussi facilement corrompre. Peut-être qu'elle n'était pas mal agi. Non, elle a bien fait de vous rendre service. Vous auriez perdu un enfant et la nation un brillant sujet. Dieu soit loué. Le gouvernement assumera ses responsabilités. Il réexaminera l'abrégé en jeu tous les basanés. Un travail difficile et coûteux. Le notaire en supportera les frais. C'est la punition que nous réservons à un vieillard dont les jours sont comptés. Par ma bouche, le cercle d'émeraude a parlé. Le cercle d'émeraude a parlé. Que sa volonté soit faite aujourd'hui et toujours. Que sa volonté soit faite aujourd'hui et toujours. Amen. 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 Une solution équitable. Je ne souhaite pas votre mort. Mais une femme ne supporte pas la honte. Exilée, vous vivrez loin de moi, au milieu de vos semblables. Avec le temps, j'oublierai ma mésaventure. Les 2 routes sont longues qui mènent aux 2 ponts du grand fleuve. Reste la voie du milieu. En y galopant ventre à terre, Nausicaa me conduirait
en moins de 3 heures au pied des monts sauvages? Pourrais-je, avant 5 heures, tenant mon cheval par la bride, contourner ces monts dont j'ai tant de fois vaincu les cimes? Quelle embarcation inventerais-je par la suite pour regagner l'autre rive? Et puis, pour quelle raison les Kagoulas me laisseraient-ils une seule raison de vivre? Et même si 1000 chances m'étaient accordées, les parieurs s'acharneraient à me perdre. Mais mes yeux perçoivent déjà des reflets d'autres mondes. Puis-je une dernière fois monter dans ce qui fut mon bureau? Fuyez plutôt pendant qu'il est encore temps. Mais je peux leur échapper et puis je leur refuse le plaisir de me voir mourir comme une bête traquée. Puis-je monter dans mon bureau une dernière fois? N'y restez pas longtemps. Que tout se passe loin de mon manoir. Soyez sans crainte. Ah, belle nuit. Toi qui fais de moi un père et un amant. Favorise mon choix et confirme le dicton. J'avais 203. Avez-vous joué? Évidemment. Quelle route et quelle arme? À 60 contre 1, la route du sud. À 5 contre 2, le Maïzera. Seul fusil dont pas même un gibier à cheval ne saurait sérir. En misant nombreux sur la route du nord, les parieurs prêtent à Wilfried un courage qu'il n'a plus. Celui de traverser toute la cité blanche, au risque de disparaître avant l'heure de traverser toute cette cité blanche. Les femmes ont-elles aussi parié? Tant que cela semble être un divertissement, leur ardeur s'est altérée lorsque Carmis, ivre de coups, de crachats et d'injures, vociférant jusqu'au bout le mot « Liberté !» inspiré. Je les ai vus reculer, comme si faibles créatures, elles ne réalisaient pas l'enjeu de cette nuit. Mais que voulez-vous insinuer, monsieur Axel? 2 hommes, un blanc et un noir, ont pris cette route qu'avant que Judith a prise sur Nausicaa. Alors? Vers l'est, je m'en doutais. Ils ne fuyaient pas. Ils voulaient, comme Judith, avertir Tinaden. Une poignée de rêveurs ne peut rien contre une marée humaine. C'est ce que vous pensez? Ah, mademoiselle. Qu'en savez-vous? Mais que cherche-t-il au balcon? Espère-t-il fait changer d'avis? Qu'il parte! À l'heure dite, le respect de la propriété privée ne constituera plus une coursier qui vient de parier. Hotelman! Me voici. Auriez-vous peur de sortir? Nullement. Et pourtant vous tremblez. De colère et d'indignation. En moi, la peur a fait place à la nausée. Toute ma vie me remonte à la mémoire et me couvre de honte. On dirait que ce corps qui brûle sur 2 poutres croisées en appelle à tous les astres. Je me demande comment j'ai pu être pendant longtemps des vôtres. Partager et défendre des idées que rien ne fonde, excepté l'intérêt et la volonté de puissance. Un vrai miracle. Tout d'un coup, monsieur se rend compte de l'horreur d'un système de s'est grassement nourri. Serait-ce du dépit? Les miracles sont rares, mais réels. La lumière et la grâce n'ont pas besoin de temps. Et jaillissent, c'est par elle que le temps vrai commence d'exister. Ah oui, maître. Qu'en une seconde, un homme revit de sa vie, des expériences l'attestent. Qu'il la maudisse, c'est sûr. Depuis que la terre annonce la lutte éternelle. Vous n'êtes pas si loin de la vôtre. Et pourtant, vous parlez à l'aveugle. Sans le fouet, la prison, la mort ou la torture, le survivra encore à l'âge des cavernes. Le cercle de Mérode a décidé. La sentence à exécuter et le jeu assuré. La haine et le jeu. 2 terres que nous ont légués des aventuriers venus du Nord. Retirez ces mots qui insultent un mois de la civilisation universelle. À d'autres, pour un aventurier qui habitait quelque idéal, combien de cervelés, d'hérétiques, de bagnards, honte des familles bourgeoises, terreur des vies rangées. Combien de minables évincés par la concurrence, foulés et jetés sur les routes du Sud. Et l'on veut que les descendants continuent jusqu'à la fin de ce monde à tenir à leur merci la vie des millions d'hommes. Vraiment, des fous, des hérétiques ont civilisé le Sud. Civilisé, Y mon a-t-il œil. une meilleure preuve de leur supériorité naturelle? Que n'aurait-il pas inventé, orthodoxes et normaux? Nous sommes des bâtisseurs venus unifier l'histoire et l'orienter vers des fins que lui enseignaient nos ancêtres dès le premier matin. Le hasard n'existe qu'aux yeux du vulgaire. Tout se tient. Malgré les apparences, une même volonté nous lie à nos frères du Nord. Et pour sauver le monde, il n'est pas un obstacle que nous le brisions, pas un trait que nous le supprimions, pas un corps étranger qu'à la longue nous l'expulsions. Et si, parfois, nous serons devant l'opinion publique, notre ligne de conduite ne varie jamais.
Nous mettons au service de nos projets toutes les ressources humaines et matérielles du globe. Je ne vous apprends rien que vous ne sachiez. Que de prétextes pour justifier le pillage des continents, l'asservissement des peuples, le refus de la différence. On oppose à tort nécessité et contingence, deux réalités qui s'interpénètrent et procèdent l'une de l'autre. Par hasard, un peuple invente la poudre, un autre la subtilise, impose sa loi par le feu et le fer, donne à la force, la figure du droit, à l'obéissance, celle du devoir. Le secret qu'on craint de me voir trahir consiste tout simplement à légitimer l'arbitraire. Tant que l'oppresseur continue à gaver l'opprimé de complexes imaginaires, tant que sans cesse il creuse le fossé qui le sépare de lui, il reste incontestablement le maître jusqu'à ce que survienne un jour d'autres réalités capables de renverser les rapports établis. Mais si réellement, ainsi que je le crois, une réalité suprême décidait de l'essentiel derrière la cohue de l'histoire, il y a lieu de craindre en elle de pires retournements. Principe du bien. Cette intelligence ne saurait tolérer que la terre fasse un enfer sur terre. Et principe du bien, elle ne saurait tolérer que des hommes contrecarrent ses desseins et fassent de la terre un enfer. Mais attention, on a vu des hommes torturer des vivants. Et s'il n'y avait pas d'intelligence suprême? Nous retomberions dans les contingences et les nécessités aléatoires. À la limite, n'importe qui, à condition de naître et d'être le plus fort, serait le maître du monde. La naissance ne confère des droits qu'à nous seuls. La civilisation, la nôtre, sera universelle. Pas question d'abandonner tant de richesses à des individus apathiques, rebelles au progrès, indifférents à la culture. Aucun être n'a su à redresser. C'est une loi de la nature. En renonçant à nos réservoirs du Sud, nous nous interdirons d'exister et de croître. Vous plaidez pour la différence, acceptez dans la nôtre. Une force incoercible nous incite à dominer et les hommes et les choses. Ne condamnez pas les idées que vous avez si longtemps partagées. Chassez du paradis, vous maudissez le ciel. Que seriez-vous sans la misère des nègres? Et d'ailleurs, qui êtes-vous pour parler ainsi? Très peu de blancs dans ce sud profond peuvent encore se vanter d'être une race pure. Chacune de nos familles a ses petits secrets. On a trahi les miennes que moi-même j'ignorais. Puissant, riche, fort. Je suis devenu soudain la preuve trop voyante d'antique lubricité, le symbole des désirs inavoués. S'agissant de l'histoire, cette ville peut-elle en discerner le sens? Occupée qu'elle est à rechercher dans les mines les pierres périssables. Qui veut parler du vrai, du sens, du beau, ose lever les yeux et fixer les étoiles. Il faut bien que je meure pour que chacun bien au chaud, dans ce cocon informe qu'est la race, retrouve le calme plat et la tranquillité de la vie quotidienne. Nous savons contrôler l'opinion publique et détruire les mythes. Que vous choisissez la mort ou la torture, demain, plus personne, pas même un nerf ne parlera de vous. Wilfried Hotterman aura vécu. Secrètement, je souhaite que vous tentiez de fuir. La fin n'en deviendra que plus belle. La chasse à court aussi une terre que nos ancêtres nous ont léguée. Cette voix sans thème. Non, non. Cette voix sans thème, je la reconnais. Mais non. Mais ce visage falot, je le reconnais. Pauvre bête. Un médiocre qui se prend pour un chef devant un peuple méthodiquement infériorisé. Qu'au moins le courage et l'impunité vous prêtent le courage d'agir à découvert. Sacrilège, profanateur. Vous êtes perdu, vraiment perdu. Moi perdu? Non, non. La mort ne m'effraie plus. Je Je m'en irai sans regret, loin d'une ville de brigands. Remettez votre cagoule et suivez-moi. Quelque part dans le parc, les nôtres vous attendent. Tinaden a rassemblé 7 partisans qui tiennent déjà vos tristes compagnons. Mon père vivra. Il faut qu'il vive. Contre sa vie, nous échangerons celle de tous les cagoulards. Obéissez, je vous en prie, que tout se passe loin de mon manoir. Toi, même si tu n'as pas peur de sortir, tu vas m'obéir et remettre ta cagoule. Non, non. Il n'a pas peur de sortir, j'en suis sûr. Obéissez, je vous en prie.
soin de mon manoir. Il n'a pas peur de sortir, j'en suis sûr. Qu'il le veuille ou non, il me suivra. Ingrat, vous trahissez notre cause. Si la foule s'attaque à tous les coupables, ne comptez pas sur moi pour vous défendre. Et s'il me fallait choisir entre ma fille et ma race, sachez-le bien digne que je n'hésiterai pas. Excusez-moi de rire. Votre fille, mais laquelle? Un blanc qui dans ce sud n'a été toute sa vie durant qu'un pauvre, misérable petit maître d'hôtel qui compterait sur lui. Vous ne pesez pas assez lourd pour faire partie des otages. Mais au cas où vous voudriez qu'on vous prenne pour Burt, revêtez cette cagoule. Je n'ai ni la taille ni la corpulence du messager. C'est bien ce qu'il me semblait. Judith, libérez les otages, dispersez les partisans. Les racistes n'hésiteront pas à tirer sur tous les cagoulards, trop heureux de m'abattre et d'étouffer dans l'œuf un mouvement contraire à l'ordre établi. Ils y tiennent, d'autant plus qu'ils ont fait des paris. Vous ne pouvez pas jouer la carte des otages. Père, accepteriez-vous une mort injuste? Nous sommes là à vos côtés, prêts à mourir jusqu'au dernier. Nous ne cautionnons pas les crimes de cette nuit. Je le sais, mais je ne supporterai pas de vous voir si jeune, foudroyé par des balles. Il ne me reste plus qu'une seule chose à défendre, c'est elle, ma dignité. Qu'ils échangent ma vie aujourd'hui contre celle des cagoulards, ils me reverront demain. Vous et vos partisans, ne vous exposez pas. Il se fait tard et vous n'êtes pas nombreux. L'espoir que vous représentez aujourd'hui importe plus que ma personne. S'il faudrait que je m'en aille pour qu'elle se réalise, je m'en irai sans regret. Je t'en prie. Mais maître, que s'est-il passé? Quelque chose d'essentiel. Une illumination. Je l'ai quitté, humilié, abattu, accroché à la vie, cherchant désespérément. Je vous répondrai volontiers si les mots pouvaient traduire mon drame. Contre moi, toute une ville s'est liée. La ville que j'ai tant de fois sauvée et longtemps servie. Lorsque dans ma nuit, j'ai vu des flammes vives dévorer Carmis, quelque chose comme un voile est tombé de mes yeux. En un temps sans mesure, des images fulgurantes ont frappé mon esprit. D'abord, des gazelles insouciantes bondissant sur une steppe sauvage. Puis, des chameaux harassés de fatigue avec les flancs marqués des mots haine, arbitraire, mépris. Et ensuite, des lions fous de rage avec les crocs dehors, avec le rugissement qui remplissait la savane. Et puis enfin, au bord d'une immense mer, sous un soleil impalpable, des millions d'enfants jouant avec des pions sur une plage d'or. L'histoire du Sud. Sans conteste. Ah oui, si vous saviez comment la vie peut être belle, surtout dans ce Sud profond, ouvert comme une fleur au souffle de l'espace, gorgé de lumière, majestueuse. Qui donc a mis dans l'homme les gènes de la haine et du mépris? Des enragés sans foi ni loi mettront-ils en branle l'avenir des galaxies? But, prenez-vous du temps, du sang que vous versez, et il sera long le chemin qui reconduit à l'enfance. Mais quoi qu'on fasse, en oubli sublimé, l'enfance reviendra. À coup sûr, cette nuit nous présage des temps nouveaux. Je ne suis pas astronome, mais j'ai souvent écouté mon ancien maître pérorer sur les phénomènes célestes devant les invités et bailloux faisant semblant de l'être. Un jour, j'ai pourtant cru comprendre qu'il n'y a pas de simultanéité dans la nature. La plupart des phénomènes qui ont l'espace pour théâtre sont dus de plusieurs milliards d'années lorsque nous les parvenons. Quel sens revêt-il encore? Et comment prétendons-nous lire en eux la cause ou le signe d'événements futurs? Vous entendiez sans comprendre. Vous confondiez tout. Et il n'y a qu'un homme petit comme vous qui ne veut comprendre et admirer. Le signe, la coïncidence, la cause, l'effet, la simultanéité, vous les confondez tous. La cause et l'effet obéissent à un ordre irréversible. Pas d'effet sans cause. Et une cause ne peut exister qu'en raison d'un effet réel ou possible. Le signe, quant à lui, suit, précède, voit, ignore l'existence de la cause et de l'effet. La coïncidence, quant à elle, n'engendrant ni relation ni sens, est fille du hasard et de la fortuité. L'essentiel consiste à discerner et à comprendre le signe. À comprendre qu'une intelligence a voulu qu'après tant d'années de milliards de pérégrinations, l'image d'un monde nouveau nous parvienne à un instant précis et nous dise l'avenir. Ce qui arrive dans l'immense espace est à la fois passé, présent et à venir. À coup sûr, cette nuit
présage des temps nouveaux, maître. Ben, la famille des Noirs, le chef des usuriers. Combien de familles avez-vous ruinées cette semaine? Combien d'enfants s'engageront-ils dans les mines, les marais salants, les champs de coton pour payer les dettes de leurs parents? Braves gens, voulez-vous de l'argent? Hypothéquez votre maison. Prenez 5 chenilles. Vous me les rendrez, mais à la date dite. Autrement, je confisque la maison. 3 mois plus tard, des familles sont expulsées de leur taudis. Qui cherche un logement? Prenez 100 chenilles. Le reste dans 6 mois. Vous me les rendrez, mais à la date dite. Autrement, je reprends le logement. Le même taudis est vendu 1000 fois sans jamais être acheté. Sauf si le père, quand il en a une, cède sa fille à une maison close, fréquentée par ces beaux messieurs. Le père reviendra plus tard pour s'insénier, pour un logement, jusqu'à ce que démuni de tout, il cède dans la drogue et l'alcool. En garde, défendez-vous, Charonne. Qu'est-ce que vous pouvez folie subite? En garde, fripouille. Je n'ai pas d'arme. Une arme, à moins qu'il ne veuille se battre. Doucement, Rangané. Ne tirez pas, les partisans ne sont pas noirs, mon Dieu. Arrêtez. Non, non, cette querelle ne me concerne pas, madame. Je suis désolé. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Du sang d'un lâche, ne souillez pas vos mains. Il doit payer. Je le sais. Je le sais. Que tout se passe loin de cette demeure. Vous n'êtes qu'un traître. Un traître. J'en étais un, mais envers les miens. Je vais vous prouver si le champ qui est rêvé de l'être. Arrêtez. Arrêtez. Du sang d'un lâche, ne souillez pas vos mains. Bird n'est redoutable que sous une vieille cagoule. Il appartient à l'armée des médiocres qui ont besoin des masques pour suborner nos femmes et perpétrer leurs crimes. Plutôt. Bientôt la foule n'est plus violente dans ces lieux. Impatient et déçu, vous en serez la seconde victime. Qu'importe. Cette canaille m'a sorti de ma cache. J'attendais le moment propice pour recueillir les cendres de Camis. Mais je ne supporte plus la vue d'un cagoulard. Périsse celui-ci. Arrêtez! Mais arrêtez, je ne sens plus là. Arrêtez, je vous en prie. Il doit payer. Pas dans mon manoir, pas dans mon manoir, je vous Voilà. en prie. S'il vous plaît, maître, c'est l'homme que j'attendais. Puis-je rester un instant avec lui? Êtes-vous toujours décidé? Oui, je suis vraiment décidé à sortir. Qu'une fois dans ma vie, je pose un acte qui est vraiment mien. Judith, retrouvez les vôtres. Retrouvez les vôtres. Et puis, laissez Bird retrouver les siens. Souvenez-vous, surtout souvenez-vous du discours que vous teniez au début de la nuit. Mais de l'avenir du monde dépendra le cœur de l'homme. Était-ce nécessaire de remuer tant de boue? Un amour éconduit ne s'impose plus de bornes. S'il épuise ses atouts, il marque sa présence par le mal. Trop d'hommes soupiraient pour Judith. Même les moins capables, ils la perdent tous. Judith est très forte de caractère. Aucun homme n'est doué de sa force de caractère. Excepté celui dont l'audace a mis en branle toute une ville. Mais qui terre ici, en ces lieux, à l'heure dit fatidique. Madame, on parle de partisans. Et moi, je parle de vous. Par votre faute, ma fille n'a plus de mère. Et elle porte déjà le deuil d'un père dont elle a choisi la paternité, voyez-vous. Je ne vous saisis pas. Je n'en suis pas surprise, puisque vous me semblez borné. Moi, borné? Judith n'aura pas d'époux. Plus que jamais, elle est résolue à changer le monde. Une telle entreprise n'admet pas d'époux. Une bataille ne trouvera pas l'ordre public. Personne ne le permettra. Sachez-le, femme indigne. Connu n'a pas de place chez moi. Encore moins un malotru. Judith n'épousera pas qui que ce soit. Nullement vous encore. Vous avez vous-même ruiné vos propres chances de réussite en vouant à la mort l'unique être de qui ma fille pouvait obtenir de son père l'autorisation d'épouser un homme tiré du ruisseau. Vous perdez la raison. J'appartiens à une famille fort ancienne qui ne le cède à aucune autre dans cette ville. Je poursuivrai l'œuvre de mon père. Votre père? Le manque de discernement est une calamité. Les 60 années qui séparent votre naissance de celle du notaire ne vous étonnent pas? Ça ne vous étonne pas?
Vous aimez fouiner dans les affaires et le passé des autres. Occupez-vous du vôtre. Quand vos amis vous permettent de consulter les archives secrètes du cercle d'Émeraude, vous ignorez qu'il y a 23 ans, une mère encore plus digne que moi n'a pas hésité à jeter son fils devant une porte cochère. On vous a ramassé et classé parmi ceux qu'on interpelle en cas de troubles sociaux et que l'on envoie au front quand la vieille Europe nous réclame des soldats. Mon père est trop honnête pour me cacher mes origines. Trop généreux plutôt. Il vous a ramassé, adopté, choyé, comme savent si bien le faire les hommes privés d'enfants. Obstinément, il vous a préparé à une tâche qui n'était pas héréditaire. Vous l'avez déçu, incapable que vous êtes de dompter vos instincts pour garder un secret. Wilfrid vous aimait. Tant de fois, il vous a reçu en ces lieux. Tant de fois. Il vous aurait appris ce qu'il appelait les sciences du ciel et de la terre. N'eût été cette fainéantise qui caractérise les âmes inférieures. Fainéantise. Vous l'avez trahi parce qu'il laissait à Judith l'entière liberté d'épouser qui elle voulait et refusait d'intervenir en votre faveur. Je ne crois pas un mot, un seul de vos bêtises et de vos sonnettes. Il vaut mieux être un bâtard qu'un enfant ramassé, un homme sans racines. Judith connaissait-elle cette histoire? Wilfrid refusait qu'on la lui révélât. Le sud est plein de secrets. Gardez-vous de remuer la boue, de peur d'y percevoir votre propre visage. Le notaire me doit des explications. Vous ne dites plus mon père. Ah, je vous tiens. On n'insulte pas impunément une femme, fils indigne. Chérie, à qui reviendront les biens de Myriam? La loi tranchera. À coup sûr, au profit de l'État. Vous auriez dû prendre des précautions. Wilfrid vivant en bon terme avec ma fille. Accepteriez-vous de prendre l'héritage que tant d'autres ont rejeté? Quand verrai-je une femme gracée droit un sillon, barrée d'une main ferme une embarcation? L'angoisse décolore votre teint. Soyez plus résolue, mademoiselle. Oh, vraiment, vous ne cesserez de me surprendre. Ce manoir me relie à mes lointaines origines. En y empêchant une risque d'y éclater, vous avez carrément refusé de me protéger. Femme de beau quartier, vous n'avez encore jamais vu un nègre en colère. Un volcan en éruption ferait moins de ravages. Je suis joueur, certes, mais non pas usurier. Devais-je intervenir dans un combat singulier qui ne me concernait pas? Un nègre cherche à protéger son frère. Vous lâchez le vôtre. Qu'en est-il donc? Tant d'années nous unissent. Vous connaissez mon amour. Il me tarde au contraire de cesser de me surpasser pour remplacer le mari et mériter la femme. Vraiment, vous ne cesserez de m'amuser, vous. Vous ne cesserez vraiment de me surprendre. Cœur d'une femme, moi j'ai cherché à le mériter. Le cœur d'une femme, on ne le mérite jamais assez. Et on n'en a jamais assez de chercher à le mériter. Vous n'aimerez que moi, demoiselle. Je n'ai plus de rival et n'aspire qu'au repos. Les vrais rivaux, en général, ne sont pas ce que l'on pense. Il arrive qu'un sentiment, une idée, une pensée vous traverse le cœur et vous arrache jusqu'à l'envie d'aimer. J'ai un trou dans le cœur. Je sens une douleur. Cet homme, je crois, je l'ai souvent admiré et même respecté. Oh, demoiselle, oubliez-le, il vous a déshonoré. Le bonheur reviendra quand nous serons seuls. Nous le sommes et déjà vous m'importunez. Éloignez-vous. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Maître. Maître, qu'y a-t-il? On l'a bousculé, piétiné. Une panique indescriptible a frappé la foule. Je savais que les partisans tenteraient l'impossible. Madame,
Oh, un exil me rendrait moins coupable. Oh là là. Maître, que s'est-il passé? J'étais au carrefour. La foule y refluait, furieuse que nulle part, et ne trouva Wilfrid. J'ai essayé en vain de raisonner les meneurs. Tous, ils parlaient déjà de piller votre manoir lorsqu'un cavalier a jailli sur la route des dinosaures. C'est lui, hurlait-on. C'était Wilfrid. Lui, brisant la lue de son cheval, s'arrête au cœur du carrefour. À ma grande surprise, il sait dans une lame primitive. Le meilleur archer du sud, l'homme aux 7 coupes d'or, fait courir des frissons sur la foule. Il pend de son arc, décoche une flèche terrible vers la voûte nocturne. Il jette son âme, ouvre grand ses bras comme pour étreindre le monde. Ensuite, les yeux fixés sur l'infini à l'instar d'un orang qui présenterait à Dieu les souffrances humaines, il rapproche lentement ses deux mains l'une de l'autre. Les porte au firmament comme s'il présenterait à Dieu les souffrances humaines. Ensuite, une panique générale. Wilfrid pèse ses étriers. Pendant qu'il s'écroule, tout le ciel s'obscurcit. Plus une seule étoile, pas un soupçon d'aurore. Des cris, des pleurs, des appels au secours cognent à coups de blé contre les pans de nuit. Par bonheur, bientôt le ciel se ranime. Une terre sous un soleil pesait longtemps sur tant d'hommes affolés. Mais le mystère demeure. Une étrange clarté ruisselle sur les montagnes. Oh, splendeur, j'ose lever les yeux. Tandis que d'autres fuient, je reste cloué sur place. Et plus sans pour abolir la tache noire, et traînant derrière soi les coins de pierres précieuses, le corps du sud vogue parmi la voie lactée. Libre, frémissante comme ivre d'elle-même, elle estompe le contour des bêtes monstrueuses, mais accuse l'éclat des symboles accrochés au fond du ciel austral. Les outils géométriques, l'autel du sacrifice, la table du partage, et une colombe qui prend son vol au bord des eaux célestes. Oh, moi les miens les dents, le sac à charbon n'est plus. Salon. Sur le monde transformé, la côte du sud règne sans partage, jusqu'à ce que l'aurore diffuse ses lueurs crépusculaires qui fendent les étoiles. Voici que le temps nouveau s'annonce. Ils sont déjà présents. Se pourrait-il que vous n'avez rien vu? J'ai peur de me montrer. Toutes ces femmes sur lesquelles je l'emporte par ma race, que vont-elles penser donc? Cessez de vous défendre. Vous cherchez votre visage parmi ceux des autres. Vous parlez encore de race, tout parle de l'homme. Sortez de ce moment, madame, et qu'un reste de roi vous prépare l'imminente éclaté du jour. Et les soldats venus ne seront plus les mêmes. Et toi aussi, tes dons, belle nébuleuse, sois clémente. De Dénosica, transport d'une frite, d'étoile en étoile, par-delà Bétégeuse, par-delà Andromède, des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles. L'éternité, c'est aussi cela. Le temps et l'espace réunis. Le temps qu'il faut les flux purs et finis pour contempler dans le multiple la beauté réfractée. Ô mort, rompre les amarres, partir avant l'heure et être enfin soi-même. Partir, nager dans l'espace. Vivre, endurer, permettre à l'esprit pur de laisser s'arracher au monde. Ainsi vous triomphez. Épargnez-moi vos sarcasmes. Cette mort, je ne la voulais plus. Qu'avez-vous fait pour l'empêcher? Aurais-je réussi où tant d'autres ont échoué? J'avoue que moi-même, oubliant les conseils de Wilfrid, j'étais les yeux lorsque j'ai compris que tout est perdu. Nous nous sommes rassemblés auprès des hommes dormantes. Ni Pala, ni Tinaden, ni aucun partisan n'ont cru devoir se dérober. Mon père s'est montré, l'arc au poing, le carquois en bandoulière. Il est venu vers nous, porté au petit croc par Nausicaa. Oubliez tout jusqu'à votre honneur, nous a-t-il murmuré. Acceptez de me survivre. Vous êtes les prémices d'une conscience mondiale. Plus redoutable que la violence, cette force immatérielle craque le criminel et corrige l'insensé. Elle corrode toute institution hostile à la liberté. Voici venir le jour où l'histoire jugera d'abord les vivants. Pour qu'il en soit ainsi, acceptez de me survivre et de crier au monde le mal qui nous ronge. Sur ces mots, mon père a pris au galop la route des dinosaures.
Entre lui et nous, la distance s'est creusée. Son arme et sa voix nous ont interloqués. Judith, assieds-toi. Il nous a fallu un moment pour réagir. Ce laps de temps, hélas, aurait été trop long. Mon père a-t-il emprunté la traverse des fauves? Lorsqu'à notre tour, nous avons atteint le carrefour, encombré d'otages correctifs. Malgré la soudaine nuit et cette étonnante lumière, hommes et bêtes couraient en tous sens. Mon père gisait par terre, près de lui, hennissant à vous fendre le cœur. Nos cicailles à la crinière en broussailles frappaient le sol de ses sabots. Mais de toutes les façons, ces partisans que l'on dit sans audace veillent sur la maison de Tinaden mis en chambre ardente. Ma place est parmi eux. Un peu de patience de votre part me permettrait de régler l'un de mes derniers devoirs. J'ai envoyé Irma chercher par là Tinaden et vous-même. Vous êtes là. Madame n'est pas sortie, on n'aura pas besoin d'attendre qu'elle revienne. Par là et Tinaden nous rejoindront bientôt. Maître, soyez bref, car j'entends des pas. Avant midi, tout sera prêt. Wilfried reposera sous mes acacias à l'ombre des partisans. Il mérite un caveau. Je lui offre le mien. Profitons du désordre de la ville pour l'ensevelir discrètement. Mon père rejoindra les siens à l'heure où d'habitude on enterre les morts. Et les sangs de Camis. Ah, moi je n'en sais rien. Elles traverseront le grand fleuve. Serait-ce pour elle qu'on m'a fait appeler? Camille est un héros. Même ça, sa mort, le ciel l'a pas scié. Il vivra jamais dans la mémoire de son père. J'ai voulu, devant témoin, et à l'endroit qui m'a été indiqué, vous communiquer le testament de Wilfried. Un testament? Le voici. Signé Wilfried Otterman, saint de corps et d'esprit, et libre de toute contrainte, confie à maître Charles Mercier tous les biens, meubles et immeubles de feu Myriam Otterman, pour qu'il les transmette au noir, qu'il jugera capable de les consacrer à l'affranchissement et au progrès de tous les déshérités du Sud. Si un jour, quelques institutions portaient le nom de Myriam Otterman, je me consolerais d'avoir régné ma tante. Suivre le lieu, la date et la signature. L'histoire vous interpelle. Moi? Oui, vous, pas là. Lorsqu'on a tiré, Wilfried a crié distinctement votre nom. C'est vous qui désignez. Et père infortuné, je cède pour la même cause la moitié de ma fortune. Je me place sous vos ordres et vous promets l'appui de tous mes partisans. Vous pourrez compter sur moi. Me permettons de rappeler qu'une loi interdit aux Noirs d'hériter d'une personne étrangère à leur famille. Oui, Suzanne, mais une loi injuste. Je ne m'en irai pas sans l'avoir dénoncé. Vous me soutenez dans ce premier devoir. Tout à fait. Ma décision est prise depuis bientôt 2 heures. Là, mon matin, au coin d'une rue, au fond d'un cachot, sous un gibet. Mais elle ne m'effraie pas. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que vive le Sud. Je ne veux être prisonnier ni d'une conception du monde, ni d'une fortune. La richesse pourrit les meilleures intentions. Comment renoncer à la violence sur une terre foncièrement violente? Comment espérer qu'une conscience, fût-elle mondiale, transformera avec des mots ce qui suit le conflit en fondé les rapports entre les hommes? Agissons. La pratique nous instruira. Toute force est précaire. Vous comprendrez bien vite qu'aucune entreprise humaine aboutit qui ne recourt à l'amour. Oui, le notaire a raison. Nous devons agir. Nous sommes à vos côtés. Je pars. Dites à Wilfried qu'avant la prochaine aurore, je vais traverser le grand fleuve. Quand je reviendrai, le Sud tremblera. Et nous vivrons de la violence de son contraire, lequel a le pouvoir de libérer, de transformer le monde.
placé à l'ombre des partisans. Il mérite un caveau. Je lui offre le mien. Profitons de la Bible pour la servir discrètement. Certes, car mon père rejoindra les siens à l'heure où d'habitude on enterre les morts. Et les sangles de Carmis. Elles traverseront le grand fleuve. Serait-ce pour elle qu'on m'a fait appeler? Carmis est un héros, même si à sa mort le ciel n'a pas scié. Il vivra jamais dans la mémoire de son peuple. Les prodiges passent et les miracles demeurent qui sont intérieurs. Dans moins d'1 an, beaucoup auront oublié ces nuits insolites. La raison reprendra le dessus. On parlera alors d'hallucination collective. Par sa fin généreuse mais cruelle, Carmis a bouleversé Wilfrid. L'un et l'autre nous laissent cette mission. Réaliser dans un monde nouveau la liberté pour tous. Suivons ces du visionnaire et traçons un sillon que d'autres prolongeront. Seule l'utopie est vraie. Et seul l'impossible est à la mesure de l'homme. Ma journée sera longue. Saurais-je enfin pourquoi je reviens en ces lieux? J'ai voulu vous communiquer, et à l'endroit qui m'a été indiqué, le testament de Wilfrid. Un testament? Et vous soumettre le choix que j'ai cru devoir faire. Le voici. Je sous-signais Wilfrid Rottermann, saint de corps et d'esprit, et libre de toute contrainte, confie à maître Charles Mercier tous les biens, meubles et immeubles de feu Myriam Rottermann, pour qu'il les transmette au noir qu'il jugera capable de les consacrer à l'affranchissement et au progrès de tous les déshérités du Sud. Si un jour, quelques institutions portaient le nom de Myriam Rottermann, je me consolerais d'avoir régné ma tante. Suivre le lieu, la date et la signature. L'histoire vous interpelle par là. Moi? Lui, par là, vous. Lorsqu'on a tiré, Wilfrid a créé distinctement votre nom. C'est vous qui désignez. Et père infortuné, j'entérine son choix en cédant pour la même cause la moitié de ma fortune. Oui. Je me place sous vos ordres, notaire, et vous promets l'appui de tous mes partisans. Vous pourrez compter sur moi. Me permettons de rappeler qu'il existe une loi qui interdit à un nègre d'hériter une personne étrangère à sa famille. Oui, mais une loi est juste. Je ne m'en irai pas sans l'avoir dénoncé. Et vous me soutenez dans ce premier combat. Ma décision est prise depuis bientôt 2 heures. La mort m'attend. Devant une rue, peut-être, au fond d'un cachot, sous un gibet. Mais elle ne m'effraie pas. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que vive le Sud. Je ne vais être prisonnier ni d'une fortune, ni d'une conception du monde. La richesse pourrit les meilleures intentions. Comment renoncer à la violence sur une terre foncièrement violente? Comment espérer qu'une conception, fût-elle mondiale, transformera avec des mots ceux qui sur le conflit ont fondé les rapports entre les hommes? Agissons. La pratique nous instruira. Toute force est précaire. Vous comprendrez bien vite qu'aucune entreprise humaine n'aboutit qui ne recourt à la puissance de l'amour. Vous comprendrez aussi qu'il existe d'autres moyens que la violence et la haine. Oui, le notaire a raison. Nous devons agir. Nous sommes à vos côtés. Je pars. Dites à Wilfrid qu'avant la prochaine aurore, je vais traverser le grand fleuve. Quand je reviendrai, le Sud tremblera. Et nous verrons de la violence de son contraire, lequel a le pouvoir de transformer et de libérer le monde.